Du coup, on peut passer à la représentation donc, de l'image de la femme dans les jeux, donc surtout sur les boîtes de jeux pour l'instant. Alors j'ai fait, hop, je vais prendre mon petit papier. J'étais, chose qu'on peut faire, hein. D'ailleurs j'ai essayé d'avoir plus de chiffres. J'ai été sur BGG, où on peut choisir les dates, donc j'ai mis 2017 pour avoir tous les jeux donc rentrer dans la base de données dans l'année. Donc il y a un peu de tout, hein, les jeux sortis en boutique, les KS, donc les KS pas encore arrivés, etc. Les extensions, etc. Donc j'ai fait sur 350 boîtes, j'étais voir les couvertures, et j'ai coché quand il y avait un homme dessus, ou une femme. Quand c'était visible, c'est-à-dire quand c'est des personnages de dos, ou des fois en scaphandre ou en armure, on ne peut pas voir le genre, j'ai pas noté. Pareil quand c'est des animaux ou des choses, des démons, des trucs comme ça, j'ai pas noté non plus. Donc sur 350 boîtes, j'ai trouvé donc 190 boîtes avec un ou des hommes dessus représentés, et 114 boîtes avec des femmes. Donc c'est des chiffres comme ça, hein, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes seules, c'est assez rare en fait. La plupart du temps, elles sont forcément au minimum accompagnées d'un compagnon, et souvent plutôt d'un groupe d'hommes. Autre chose que j'ai remarqué, elles sont rarement au premier plan. Il y a souvent, alors pour les perspectives, on met un personnage un peu plus devant et les autres qui suivent derrière. Et souvent, c'est pas la femme qui est devant. C'est souvent un homme et elle est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu la caution. Il fallait en mettre une. Quoi. C'est la copine noire c'est ou ça, la copine grosse. exactement. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est ce que je peux dire à peu près sur les 350 boîtes. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a très peu en fait, de couverture qui va dire pose souci, c'est-à-dire qui sexualise outrageusement. On en a regardé quelques-unes. Voilà. Donc en gros, on est sur, moi j'en ai noté 6 ou 7 à peu près, sur les 350. Ce qui revient aussi, c'est que c'est un genre. C'est-à-dire c'est pas ces illustrations-là n'arrivent pas sur n'importe quel comme ça, voilà. C'est vraiment plutôt on est dans le genre, moi j'appellerais ça c'est Sword and Sorcery, quoi. C'est un peu médiéval fantastique, etc. Et du coup, ça fait penser, on en revient un peu au jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est un peu des univers qu'on retrouvait beaucoup dans le jeu de rôle. Et finalement, c'est un peu le jeu de rôle, la branche pourrie. C'est ça, Ouh, les villas. C'est ça. Mais voilà, et donc du coup, est-ce que ces couvertures qui sexualisent la femme un peu à outrance. Tu peux peut-être citer, je me souviens plus laquelle, la femme avec le gros décolleté là sur la table, avec tout le monde derrière. Qui s'est couché et les autres ils réfléchissent à ses dents. Je sais plus, c'est pas The Lost Pandemonium. Ouais, c'est Pandemonium, c'est ça. Pandemonium, où effectivement on a une image où je vous mettrai la couverture. On a les hommes en arrière-plan qui réfléchissent peut-être à la solution du problème. Et on a la femme qui est plongée en avant, un peu comme dans Fort Boyard, sur les, voilà, avec un beau décolleté. Et on se dit, voilà, quel est l'intérêt en fait de. Et ça, pareil, comme on disait, c'est une sorte de genre, c'est-à-dire que c'est très horreur, fantastique. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le cinéma, etc. Et est-ce que c'est grave ou pas, en fait C'est ça. J'en sais rien, c'est pas que j'en sais rien, c'est que c'est vrai que moi, sur quelque chose de genré, ça va quand même beaucoup moins, enfin, ça me dérange pas spécialement, en fait. Je trouve que c'est pas... Enfin, à partir du moment où ça a pas un propos, j'imagine, où c'est pas dans du quotidien, enfin, tu vois pas... je sais pas, moi, ça me dérangerait vachement plus de voir, par exemple, le jeu Dream Home, qui est super joli, etc. Si tu voyais une femme en train de faire le ménage et un mec qui était en train de faire la muscu, bah là, ça m'aurait vachement plus, tu vois, sur une couve, un truc très... voilà, ou quelque chose comme ça m'aurait un peu plus dérangé, enfin vachement plus, que de temps en temps... des personnages un petit peu sexualisés. C'est pas grave de sexualiser les personnages. Dans Arena for the Gods, par exemple, de genre récent. Ou même Magic Maze. Oui, voilà. Il y a un petit décolleté quand même. Qui n'est pas forcément. On a le droit d'avoir des décolletés, c'est ça le truc. C'est tout à fait ça. Après, tu as aussi le fait que. Et ça peut être dommageable ou pas, mais. On vit quand même une époque très politiquement correcte, donc où tu uniformises pas mal de choses. Et je pense que ça a eu comme effet
d'avoir tendance à gommer certains abus de ce côté-là quoi, aussi. Comme ça a gommé tous les abus de tous les côtés, donc aussi cela. Oui, je pense que si je refaisais le même... tu fais ça en 2010, en 2005, je suis pas sûr. Pas sûr que t'es le même. Donc ça veut dire que ça avance dans le bon sens en fait. Alors ça dépend, le politiquement correct qui gomme tout, est-ce que c'est bien? Ça c'est aussi un autre débat. Parce qu'en fait tu gommes les choses. Si gomme le sexisme. Alors tu en gommes une certaine représentation, donc ça c'est pas mal, mais en fait le problème du politiquement correct c'est ça a surtout tendance à tout gommer, à gommer les problèmes aussi. Dire non, ça n'existe pas. Vous ne le voyez plus, après, ça n'existe pas. Comme on disait, dans le jeu de société, il y a des petites choses. Par exemple, tu montrais les cartes de One Deck Dungeon. Non, pas de One Deck Dungeon, de Seeders. Exodus. Ouais, c'est ça. Où il y a 14 personnages ou 16 personnages, que des hommes, dont une nana. Et la nana, elle a une poitrine immense et un décolleté. C'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'une nana avec un gros décolleté. Après, il y aurait eu, je sais pas, ne serait-ce que 4-5, une avec un gros décolleté, une très mince et très jolie, une à lunettes rousses, j'en sais rien. C'est beaucoup moins choquant, quoi. Oui, c'est même pas remarquable, en fait. Oui, ou à l'inverse, on peut remarquer c'est Pandemic Legacy. J'avais vu ça sur les boîtes des 2 saisons, où il y a donc 2 boîtes par saison, avec 2 représentations, où une fois on a la femme en premier plan et un homme en arrière-plan. Et sur l'autre boîte, on va avoir l'inverse, en fait. Et j'ai trouvé ça assez... C'est pas bête, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, quand... alors, One Deck Donjon, j'aime bien. Le fait qu'il n'y ait que des personnages féminins, mais que ce soit pas mis en avant. C'est-à-dire, c'est pas marqué. Ça se voit pas comme un jeu féministe. Exactement. Au contraire de pas mal de films, en fait, dernièrement, où la pub, c'est marqué féministe. Ou et de séries. Et t'y vas, et en fait, non, c'était un film, il y avait des femmes, mais c'était pas du tout féministe, en fait, c'était bien. C'est l'argument de Jessica Jones, écrit par des femmes, tourné par des femmes. C'est ça, alors que finalement, en plus, c'est carrément pas féministe, c'est un peu l'inverse, mais c'est un autre débat. Ça dérape. Oui, on parlera pas de certaines scènes. Non, moi par exemple, j'aime bien, c'est Min Clash Game, donc qui ont fait Anachronie, qui ont fait Tricerion. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des personnages masculins et féminins, au choix. Ça, mais surtout, les 2 personnages sont au même niveau social. Ils occupent les mêmes métiers ou le même rang. Et ni l'un ni l'autre n'est sexualisé ou autre. Ils sont vraiment au service du jeu avec le choix. Et moi, j'adore vraiment, je suis fan de leur graphisme, mais... Après, c'est plus facile dans des mondes imaginaires. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas des mondes qui existent, où tu n'es pas en train de partir de notre monde, quelle que soit l'époque d'ailleurs, mais où tu pars dans un monde imaginaire et du coup, c'est cool, tu es libéré des contraintes. C'est même pas des contraintes de réalisme, c'est des contraintes de cohérence, tu vois, où tu peux différer sur quelques points, mais si tu tu représentes quelque chose qui existe ou qui a existé, donc après, le changer, c'est pas forcément... les jeux, c'est quand même beaucoup de la mécanique, quoi. Donc est-ce que c'est grave si t'as des nanas à une certaine époque qui n'avaient pas accès à certaines choses et qui ont accès dans ton jeu? Alors, tu peux le faire sur certains points. Mais c'est par exemple ce qu'on a fait sur Welcome, où on a fait des inversions de rôle. Mais dans ce cas-là, on est resté aussi... Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas traitées, par exemple. Tu vois, le reste, c'est ce que tu pourrais trouver dans l'univers des années 50, par exemple, ils sont blancs, ils sont, tu vois, ils sont pas pauvres, ils sont, il y a tout un tas de choses comme ça. Sauf que si tu balances, si tu fais tout, tu noies ton message. Tu noies ton message premier, et en plus, les gens, ils vont pas s'y retrouver, ils vont pas dire, non, c'est pas et justice. Du coup, Welcome, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix militant, on peut dire ça ou... Ouais, c'est parce que... Ou marketing. Il y a des gens qui se posaient la question. Ça ? Alors franchement, je pense pas que ça ait fait vendre une boîte de plus, quoi. Je pense pas non plus que... Au pasteur, il a marqué que c'est féministe. C'est vrai ? C'est Simon qui l'a marqué. D'accord. J'irai pas jusque là, mais bon. Ouais. Non, c'est juste... et encore, la représentation, c'était plus un clin d'œil, en fait. Oui, des pubs. Sur l'écriture, là, c'est autre chose. Mais dans la règle, je veux dire. Mais oui, non,
C'est rigolo en fait, voilà, d'inverser les rôles. C'est des petits quoi. clins d'œil qui font que tu... Je pense qu'en fait, tu luttes contre... C'est quoi le sexisme? C'est un ensemble de... c'est une vision du monde et un ensemble d'a priori qui fait que pour lutter, c'est des petites piques à chaque fois que tu mets sur un truc... je suis d'accord avec ça, c'est des petites actions. Tu montres aux gens, tu dis, tiens, tu vois, soudain ça les fait réfléchir à ça. Ouais. Et s'ils y réfléchissent 100 fois, 1000 fois, peut-être qu'ils auront une réflexion un peu plus poussée et que ça changera un peu leur vision de la chose, bien que c'est très... c'est très personnel et c'est très... comment dire, c'est un travail sur soi quoi, que tu fais, que tu fais tout le temps. Je veux dire, moi j'espère que je suis pas trop sexiste, mais en vrai, je suis sûr que j'ai plein de... Voilà, je suis sûr que j'ai plein de comportements qui, imaginons notre société dans 50 ans où on a résolu les problèmes de sexisme, quelqu'un qui me regarderait vivre et dit mais ce type est un barbare. Et voilà. Et forcément, parce que je vis avec mon temps et j'essaye, en tout cas j'espère, de progresser un petit peu, mais voilà quoi. Ouais. Après, Et Welcome, c'est une petite, petite étape. C'est une petite pique en plus, voilà. Comme sur Arg, où au contraire, c'était pas du tout la pique dans ce petite erreur, Arg de parcours ou... Ah non, pas du tout, au contraire, c'est la même chose. Tu donnes un message sur... là, c'était le traitement animal. Du coup, le reste... voilà, moi, je mets en valeur quelque chose. Et du coup, il faut que ça ressorte par rapport au reste. Du coup, oui... moi, je trouve que ça coûtait rien quand même de mettre une nana dehors et un mec qui faisait à manger, quoi. Mais bon... Ouais, je sais pas, ça... Non, mais après, t'en fais ce que tu veux, en fait. Ça dépend de... C'est ton intention, en fait. Voilà, je trouve que ça brouille un peu... Enfin, si tu balances 10 messages à la fois, Est-ce que, justement, le fait, par exemple, que les scientifiques soient que des hommes, ou que à la maison, donc dans le paquet qui représente la maison, ce soit une femme avec un balai, pas là, hein, mais... rire. Voilà, c'est ça, normalement. Notez-moi. Voilà, est-ce que, justement, ça aurait été un message? Moi, je pense qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas ça, c'est là où ça envoie un message. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, tu peux le voir moitié vide, moitié plein, quoi. C'est-à-dire que je mets en exergue un point, donc là, c'était la condition animale, et du coup, tout le reste, je le laisse très classique, mais du coup... ça montre que c'est très classique et que ça devrait pas l'être. Tu vois, justement, quand tu te poses la question, tu dis... oui. C'est un stéréotype, quoi. Voilà, mais par contre... ouais, enfin... Mais c'est quelque chose que tu t'es posé comme question quand tu as choisi, par exemple, quand tu as demandé à Anne de faire les illustrations. On a eu plusieurs versions de cette... Il y en a une au début qui était plus... où c'était pire même dans le stéréotype, où elle était presque passive. Et là, au moins, on l'a rendu un peu plus énergique déjà. Mais... par curiosité, Anne a fait... c'est quelque chose qui l'a embêté, elle t'a fait un retour dessus ou pas du tout? Elle a juste dit, tiens... Je crois qu'elle m'a dit qu'elle aurait pu avoir un mec, à un moment. Mais c'était... La première version, je ne l'ai plus en tête, il faudrait qu'on revoie avec elle. Ou c'était moins cartoon. Alors c'était moins cartoon, ça c'était clair. Et du coup, la mère de famille, elle faisait plus passive et plus... là au moins, même si elle fait le ménage, elle a le peps. Donc c'était un peu plus dynamique, mais après, oui, on s'est posé la question, mais on ne sait pas non plus, tu vois, c'est pas... Non, puis ça... C'est quelque chose, alors c'est toujours pareil, le malheur et le bonheur, quoi. C'est-à-dire qu'on intellectualise quelque chose qui n'a pas à l'être. Voilà, moi, Arg, c'est le jeu préféré de ma fille. Il n'y a pas de souci, elle s'est jamais dit, tiens, je serai une femme au foyer et je ne serai jamais scientifique en jouant à ça.
Elle veut être pompier d'ailleurs. Elle veut plus être sirène, elle veut être pompier. Elle voulait faire comme métier sirène ou reine des neiges. Ouais. Et maintenant, à 8 ans, c'est pompier. La sirène, oui, mais c'est vraiment... Enfin, voilà, je dis pas que je veux faire passer des messages dans mes jeux, mais que je mets des petites piques, et si tu mets plein de petites piques, au bout d'un moment tu sais plus quoi. Et même sur un point, tu vois, sur Arc par exemple, la condition animale, c'est le petit texte que je mets à chaque fois sur le côté de boîte. Oui. Il est pas. Il est militant, mais il présente les avantages et les inconvénients de l'expérimentation animale, et après les gens se démerdent, quoi, tu vois. Faut pas non plus... faut pas prendre le jeu comme un vecteur de militantisme fort, quoi. Ça me ferait à peu près autant peur que de faire un jeu éducatif, quoi, tu vois. Ouais, mais après, faut pas non plus tomber dans le travers de se dire, je vais avoir que des nanas hyper sexualisées qui font la cuisine, voilà, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, mais du coup, mais voilà, t'es obligé de faire passer un message, mais par contre, c'est chouette qu'aujourd'hui, quand même, il y ait pas mal de, pas forcément de parité, mais de la présence un peu logique qui te choque pas à l'œil. Ouais, non, tout à fait, que ça aille petit à petit dans le bon sens, c'est toujours bien. Hein. Ouais. Après, il y a des... Que s'en féliciter, et puis que ça aille dans le bon sens, ça veut aussi dire ne pas freiner la créativité d'un illustrateur qui, lui, a envie, c'est ça. et pour de bonnes raisons, à faire une femme hyper sexualisée, si le thème... C'est ça. Voilà, il faut pas... En fait, l'acte de création, c'est déjà quelque chose de très personnel et de très flou, en fait, tu vois. Et plus tu imposes des contraintes aux créateurs, moins ça va donner quelque chose de bien. Donc voilà, ceux qui... En gros, j'ai un pote qui dit ça, ceux qui disent oui, il aurait fallu faire comme ci et comme ça, faites-le. Lâchez-vous. Enfin, tu vois, y a pas de souci. Si des gens pensent que il faut faire autrement, bienvenue, quoi. Je verrai ça avec joie et avec plaisir, en tout cas, moi, de mon côté. Mais d'un autre côté, tu peux pas forcer le trait, quoi. Je pense que ça aura un effet contraire et que ça se verrait, en plus. Je suis d'accord avec ça. Et toi, du coup, en tant que vendeuse ou conseillère, on dirait. Conseillère. Non, pas ludicaire, jamais conseillère. Oui, on peut plus le dire maintenant en plus. Ludicaire ? Ouais. Parce que celui qui veut imposer ce mot, c'est pas quelqu'un qui travaille chez Trick Track. Non. Trick Track essaye de dominer le monde. Non, il y en a plein. Il y a surtout Alain. Non, pas moi. Moi, je voulais qu'il s'appelle les ludinistes. Autre débat. Autre débat, oui, c'est vrai, des parenthèses. Oui, toi, en tant que vendeuse, du coup, est-ce qu'il y a des... ça t'est arrivé qu'il y ait des couvertures de jeux que tu trouves pas acceptables et que du coup, tu dises, ce jeu-là, je vais pas le proposer je vais pas le vendre, à cause du propos qui... Ouais, alors, sur les couves, non. Sur la couleur de la boîte, oui, mais... T'as des boîtes jaunes oui, parce que le jaune, c'est très féminin. Oui, je sais pas si on en parle maintenant, du coup, des boîtes roses de chez Abba, qui sont un vrai souci pour moi, je trouve. C'est que, donc chez Abba, il y a des jeux qui sont en deux versions, c'est exactement le même jeu, en boîte rose et en boîte verte, aujourd'hui, peut-être en boîte bleue des fois. Où je me rappelle aussi de... Alors c'était quoi? C'était la princesse... Et c'est vraiment des collections. C'est des collections. Et aussi un autre jeu qui m'avait marqué, c'était la princesse au petit pois, je crois. Où, alors je vais pas jouer à ce jeu-là, mais concrètement t'avais une sorte de plateau, en fait t'avais un plateau, faut que j'arrête de dire une sorte, et où en fait la princesse avançait, et de temps en temps il y avait des machines à laver, quoi. Tu dis ok, génial, donc ouais, c'est une princesse, mais quand même avance, faire la lessive un peu, quoi. Ouais, voilà. C'est dingue quand même de pas avoir un domestique qui te fait la lessive quand t'es une princesse. Donc voilà. Je sais plus si c'était faire le lit ou la lessive. Ça m'avait un peu choqué.
Diabolique, ou je sais plus comment il s'appelle. Oui, Diamoniac et Pirate Attack notamment. Et en fait, moi, malheureusement, je présente que Pirate Attack, donc c'est exactement le même jeu aussi. C'est un jeu de stop ou encore et qui est vraiment fabuleux. Et du coup, je ne présente que Pirate Attack. Quand je sens que le thème arrête, je précise qu'il y a Diamoniac. Mais en fait, je préfère me dire que je fais en Pirate Attack à tout le monde, parce que Diamoniac, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à le vendre à des garçons, quoi. Parce qu'il y a une boîte rose avec une sorcière dessus, et une boîte bleue avec des pirates dessus. Et après, c'est quelque chose qui est une demande de la part de certains clients, et d'autres non. Il y a des clients qui s'en fichent complètement, voilà. Et il y a aussi encore ce truc de, vu que sur certains magazines en 2018, il y a encore filles et garçons, qui vont dire ça m'est encore arrivé avant-hier, vous aurez pas un truc un peu plus fille, un peu plus féminin? Et ce à quoi je réponds automatiquement, tu vois, le petite pierre dans l'océan, ah oui, c'est quoi un jeu plus féminin? Et en fait, alors 7 fois sur 10, c'est chouette parce que ça. En fait, on me dit c'est vrai en fait. Vous avez raison, c'est quoi ça? Bon, même si on a déjà eu des anecdotes assez affreuses où la réponse, vous savez, un jeu où on peut faire les courses, et là tu te demandes si c'est une blague ou pas. J'ai déjà eu les deux, moi j'ai déjà eu quand en boutique, ça m'arrive souvent de dire bah non. Le jeu genré n'existe pas dans le jeu de société, le jeu de plateau, ça marche pour les deux, y a pas de... mais j'ai eu l'inverse aussi, c'est-à-dire que j'ai voulu faire mon Simon, je salue Simon, de la boutique du passe-temps. Il y a quelques années, j'ai demandé un jeu pour ma fille, et il m'a proposé un jeu que jamais j'aurais été acheté, parce que boîte rose, parce que des licornes, c'est la licorne dans les nuages. Il m'a dit, pour ta fille, ça va être génial et tout. J'ai fait ok, je te fais confiance. Effectivement, ça a été pour elle une tuerie. Elle y a joué. Et le jeu est vraiment génial. Et c'est là qu'on se dit c'est dommage parce que cette boîte rose, de l'avoir genrée, ça exclut. Mais ça exclut les garçons. Ça envoie un mauvais message en fait. Mais c'est ça, parce qu'en fait, du coup, les garçons ne se sentent pas de jouer à une boîte rose alors que c'est un super jeu. Bon, plus tard, il y a eu les petits dragons qui est exactement le même jeu. Et encore, je pense que les garçons pourraient. Je pense que c'est plutôt ça envoie un message aux parents, pour certains en tout cas, qui ont cette notion de genre encore très marquée. C'est un message qui est très vite transmis et qui est... aux gamins, parce que moi je me souviens quand je bossais en ludothèque il y a quelques années. Tu veux parler de la dinette? Non. Non, je parlais du... Enfin si, c'était peut-être ça, mais... d'une petite fille et qui doit avoir 6-7 ans, et de son petit frère qui devait avoir 5 ans, quoi. Et elle passait dans la ludothèque et elle lui disait ça c'est pas pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Et donc bon, tu te rapproches, tu regardes un peu. Et en fait, alors déjà elle lui disait ça t'es trop petit pour y jouer, et ça maintenant t'es trop grand. Ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles, tu vois, tous les stéréotypes qui passaient... Elle les avait intégrés parfaitement à 7 ans, et elle les passait à son gamin, à son frère de 5 ans, voilà, comme ça, et qui forcément, il badait sa sœur, il prenait tout, et puis quoi. Pareil, en un an de ludothèque, même chose, des parents qui... des trucs de fou, quoi. Il est où mon enfant? Il est à la ludothèque, il est à la dinette. Ah non, mon enfant il joue pas à la dinette, en fait, mon garçon, vous devez vous tromper. Comment? Si, regardez. Il veut s'habiller en princesse. Voilà, c'est ça. Ah, regardez, là, il passe le balai. Il range, il fait faussement le balai. Beaucoup de balais dans cette vidéo. Non, et non. Des comportements assez hallucinants, alors que si tu les laisses faire, les enfants, ils se mélangent, ils font plein de trucs différents, ils font du mimétisme, donc c'est... c'est ridicule, quoi. Et pour continuer tout à l'heure, j'ai eu l'inverse. C'est-à-dire, comme je disais, je faisais mon Simon parce que dernièrement, j'ai proposé Licorne dans les nuages. C'est le jeu idéal qu'il fallait. Bien sûr. Et j'ai eu un nom catégorique. Et je me suis retrouvé con parce que l'argument qu'elle a... C'était une maman qui avait sur non, pas une boîte rose, surtout pas. J'étais entièrement d'accord en fait. Mais j'ai vu en fait plutôt le jeu à ce moment-là. J'ai proposé ce qui était recherché, ce qui était demandé. Et je savais que ça allait correspondre parfaitement à la demande. Mais elle a eu, et je pense raison, non, pas de boîte rose. Ah, mais tu sais qu'il y a les petits dragons, du coup. Oui, qu'il y a... C'est le même jeu. Mais non, tant pis. Je pense qu'il y a un choix qui a été fait de l'éditeur. C'est à lui de l'assumer. Quand il perd des ventes là-dessus, tant pis pour lui, en fait. J'ai proposé autre chose de bien mieux.
Bon, après, ça reste une problématique qui est très jeu pour enfants quand même. Oui, oui, non, en fait. Plus tu montes, moins t'as ça. Ouais, mais c'est. Après, bon, c'est pareil, c'est une problématique sociétale. Si tu veux, le rose, c'est très très féminin. Moi, je me suis mise à me rhabiller en rose depuis 2 ans, si tu veux. Parce qu'avant ça, je voulais pas. C'était trop féminin. Et ça faisait trop fillette, ça faisait trop princesse. Et je me le sentais pas, quoi. Moi, c'est parce que ça va pas mon thème. Voilà. Non, mais du coup, c'est hyper idiot, quoi. Et c'est un truc, voilà, t'as ce côté, oui. Et donc, du coup, hyper souvent, on me répond, vous savez, les princesses, etc. Les trucs un peu féminins. Je dis bah ouais, mais en fait moi je suis une femme et j'adore les pirates. Plus depuis Disney. Les princesses maintenant s'habillent en bleu. Et oui. Et transforment les gens en glaçons. Le monde a changé. Le rose est. C'est ça.